Je ne suis ni philosophe, ni sociologue, ni psychologue pour t'expliquer qu'est-ce que c'est que le bonheur et comment est-ce que tu peux être heureux. Encore plus parce qu'on a tous une définition différente du bonheur, qu'est-ce que l'on doit faire pour être heureux. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai essayé plein de choses. Je viens de France, j'ai été salarié, j'ai créé une entreprise, je suis parti voyager à l'étranger, j'ai voyagé dans plein de pays en mode nomade avant de m'expatrier et de m'installer à l'étranger et j'ai pu apprendre avec toutes ces expériences ce qui moi me rendait heureux et les choses qui étaient importantes au quotidien d'avoir dans ma vie pour que justement je sois heureux. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 formes de liberté qui sont essentielles aujourd'hui à mon bonheur, à mon épanouissement au quotidien. Et c'est également une des grandes valeurs de notre communauté, de la tribu, de tous les gens qui nous suivent aujourd'hui sur YouTube. C'est quelque chose qu'on a en commun, c'est ce besoin de ces 3 niveaux de liberté et c'est ça qui nous rend heureux. Donc si cette vidéo te plaît, si tu fais partie de la tribu et que tu connais déjà ces 3 niveaux de liberté nécessaires, fais-le savoir, mets un like, mets un commentaire juste en dessous. Et si tu découvres cette vidéo, bon visionnage à toi. Je m'appelle Enzo Honoré, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens ambitieux à créer leur rêve, à créer leur vie de rêve. Et dans ces vidéos, on parle de confiance en soi, on parle de liberté, on parle de reprendre le contrôle de sa vie et de réaliser ses rêves. Donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. 3 niveaux de liberté essentiels, nécessaires à notre bonheur, à notre épanouissement, nous, les super-héros modernes. Quels sont-ils? Le premier niveau de liberté qui pour moi a vraiment complètement fait la différence, ça a été la liberté géographique. D'accord? De pouvoir bouger, de pouvoir voyager, de pouvoir visiter le monde. J'avais des rêves quand j'étais gosse où je m'imaginais comme Indiana Jones, voyager partout sur la planète, aller vivre des aventures incroyables à l'autre bout du globe, etc., etc. Et mes premiers voyages, alors d'abord en Europe, m'ont vraiment donné le goût de l'expérience, de la nouveauté, des peuples différents, des langues différentes. Et puis mes premiers voyages à l'international, mon premier voyage c'était Bali, m'a complètement explosé la tête et m'a donné envie de créer cette nouvelle vie, de créer cette liberté. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai décidé de faire autre chose. Et donc la liberté géographique, pouvoir voyager, pouvoir visiter, pouvoir expérimenter plein de choses tout autour de la planète, de découvrir des choses en permanence, c'est vraiment un des trucs qui moi m'a complètement changé la vie et qui aujourd'hui fait partie intégrante de mon bonheur. Choisir où je vis. C'est pas parce que je suis né en France que je dois rester en France. Tu vois, pouvoir parler plusieurs langues, pouvoir comprendre différentes cultures, pouvoir t'intéresser à plein de choses hors de notre spectre géographique dont on a hérité en naissant, c'est-à-dire la France. Visiter les plus belles plages du monde, manger tous les fruits du monde, monter toutes les montagnes du monde si tu aimes ça et si tu es passionné de ça. Moi, effectivement, mon truc, c'est plus la plage, donc toutes les plus belles plages du monde et passer des moments comme ça un peu d'aventurier. Les aventuriers modernes, quoi. C'est vraiment un des trucs qui, moi, a été essentiel pour moi et est toujours essentiel aujourd'hui dans mon bonheur. Je suis notamment dans ma vie perso là en train de réfléchir où est-ce que je vais aller vivre et c'est hyper excitant en fait de pouvoir choisir là où on va vivre, de pouvoir choisir où on va créer notre famille, bref, pouvoir définir tous ces paramètres là qui initialement dans le monde normal nous étaient prédéfinis, on n'avait pas vraiment le choix. Donc ça, c'est le premier truc, c'est selon moi la liberté géographique. Peut-être même avant la liberté géographique, c'est toi qui vas me le dire, c'est la liberté horaire. Être maître de ton temps. Alors effectivement, il y a cette expression que l'on connaît tous, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. C'est un petit peu l'idée, tu vois. C'est-à-dire, aujourd'hui, avoir quelqu'un derrière toi qui te dit tu dois faire ci, tu dois faire là, tu dois commencer à cette heure-ci, tu dois commencer à cette heure-là, à telle heure tu peux manger, à telle heure tu as le droit de faire pipi ou caca. C'était impossible pour moi. C'était impossible. D'ailleurs, mon dernier job de salarié, j'arrivais en permanence en retard systématiquement. Peut-être inconsciemment, je le faisais exprès pour casser les couilles à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire un refus total de l'autorité, une liberté totale de l'autorité et pouvoir être maître de son temps. Alors, c'est pas du tout facile. Le jour où tu te retrouves vraiment responsable de ton temps, tu sais plus comment t'organiser, tu sais plus quoi faire de ton temps, tu sais plus comment bien manager tes priorités. Mais c'est un passage nécessaire vers la responsabilisation, vers la liberté et vers le bonheur selon moi. Et vraiment pouvoir être libre de son temps, faire ce que l'on veut de son temps, travailler quand on veut, travailler où on veut,
c'est deux piliers qui ont complètement fait switcher ma vision du travail et également ma vision du bonheur. Devoir être soumis aux directives de quelqu'un qui m'a dit à telle heure tu dois être là, etc. tous les jours, de temps en temps, pour un rendez-vous, pour deux rendez-vous, pour des projets particuliers, bien évidemment. On va le faire, on va se contraindre entre guillemets pour la bonne cause, pour des collaborations, pour des projets. Mais c'est ponctuel, tous les jours. Et d'ailleurs, plus que jamais, je suis ponctuel. Je décide aujourd'hui de me lever entre 5h30 et 6h30 le matin, alors que j'étais incapable d'être à l'heure à 9h au boulot avant, tu vois. Parce que j'ai le choix. Et c'est cette liberté qui aujourd'hui fait de moi quelqu'un d'heureux et d'épanoui. C'est parce que je décide ce que je fais de mon temps, comment est-ce que j'investis mon temps, où est-ce que je mets mon temps et surtout quand est-ce que je commence de faire les différentes tâches. Donc c'est vraiment une liberté qui a changé ma vie et qui fait aujourd'hui qu'il n'y aura aucun retour en arrière, notamment pour ça. Je décide de travailler le matin, d'aller au sport entre les midis parce qu'il y a moins de monde. Je décide d'aller faire mes courses en semaine quand il n'y a personne. Bref, c'est toute une vie qui est différente en fait. Un lifestyle qui est complètement différent. Les voyages, quand en fait tu vis pas en même temps que le monde normal, tu as tous les avantages, tu vois. Les vacances, le temps libre, le fait qu'il n'y ait personne dans les rues, etc. Tu peux profiter de tout ça si tu es maître de ton temps, liberté de temps, et si tu es maître de l'espace, liberté géographique. Et bien évidemment, la troisième liberté, et tu t'en doutes peut-être déjà, c'est la liberté financière. C'est-à-dire de pouvoir générer tes propres revenus, d'accord, être indépendant, être autosuffisant d'un point de vue revenu. De ne pas être dépendant d'un patron qui va tous les mois te payer à telle date, d'une industrie, d'une économie, et même si tu es indépendant, je dirais d'un client. Si aujourd'hui tu es indépendant et tu n'as qu'un client et que ce client a une grosse partie de ton portefeuille de revenus, ben, tu prends des risques. En fait, c'est devenu ton patron, tu vois ce que je veux dire. Et au bon vouloir de ces décisions, tu pourrais être mis dans des situations compliquées. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne comprennent pas ça. Moi, j'avais appris ça à l'époque quand j'étais en études de commerce où effectivement, on avait un gros poisson qui était dessiné et il fallait s'assurer que le corps de ton poisson représentait 80% de ton portefeuille, ton pourcentage, et que la tête ne soit pas plus grosse que 20%, parce que si ta tête est trop grosse, eh bien ça va te poser problème. C'est-à-dire que la tête égale un gros client, ou en gros l'idée c'est loi de Pareto. 20% de tes clients représentent 80% de ton chiffre d'affaires, 80% du reste de tes clients représentent 20% de ton chiffre d'affaires. Il faut s'assurer que ces 20% qui génèrent 80% ne tiennent pas sur un seul client, tu vois, pour justement diminuer le risque. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai différents business avec différents revenus. J'encaisse plus ou moins de l'argent tous les jours. J'attends pas une date en fin de mois pour être payé, etc. Et surtout sur différentes activités. Si j'ai une activité qui se casse la gueule, je peux rebondir. Si j'ai un client qui arrête de travailler avec moi ou avec lequel je veux arrêter de travailler, eh bien, ça ne va pas mettre à mal ni mon loyer, ni ma bouffe, etc. Mes besoins vitaux. La pyramide de Maslow, tu vois ce que je veux dire? Et donc, je suis beaucoup plus heureux, par exemple, de travailler avec mes clients. C'est des décisions. Aujourd'hui, je choisis avec qui je travaille, je choisis comment je gagne mon argent, pourquoi je gagne mon argent de cette façon et je prends une certaine forme de plaisir. Et même si c'est des actions ou des tâches pour lesquelles je ne suis pas hyper passionné, comme je suis libre de décider, eh bien, je décide de mettre de l'énergie, de mettre de la passion, de mettre de l'amour dans ce que je fais et j'apprécie beaucoup plus le quotidien, tu vois. Ça, c'est vraiment, selon moi, aujourd'hui, les bases essentielles d'une vie libre et d'une vie heureuse et épanouie. Aujourd'hui, c'est autour de ces principes-là que j'ai construit ma vie et que je continue de construire ma vie et que tous les gens qui me suivent construisent également leur vie. En effet, cette vidéo, elle clôture un peu la série de vidéos qu'on a fait sur les valeurs, les grandes valeurs des membres de notre communauté, dans lequel on a parlé de casser l'échelle sociale, dans lequel on a parlé de quitter le mode zombie, devenir beaucoup plus conscient, dans lequel on a parlé de se rebeller, apprendre à dire non à nos parents, dire non à la société pour suivre notre mode de pensée et notre mode de fonctionnement. Et ces trois formes de liberté, ces trois piliers de la liberté, de temps, géographique et financière, c'est un petit peu la clôture de cette série de vidéos sur nos valeurs. Et si aujourd'hui ça te parle, si ce que je te raconte c'est toi, eh bien n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et à nous rejoindre. Bienvenue dans la famille, bienvenue dans la tribu. Et si aujourd'hui tu n'es pas d'accord avec ça, c'est parfaitement ok et tu peux continuer de naviguer sur le web. Il y a plein de contenus géniaux, je suis sûr, qui vont te parler. Mais si tu en es à ce moment-là encore là dans la vidéo, je suis sûr que ça te parle et qu'on parle la même langue, toi et moi.
Donc voilà, aujourd'hui c'est ces 3 formes de liberté qui sont importants, je pense, de conscientiser, de comprendre. Et si par exemple ton niveau de bonheur fluctue, pose-toi la question. À quel point je ne me sens pas libre sur mes grands piliers de la liberté, d'accord? Financière, de temps, etc. Si par exemple, et de façon inconsciente la majorité du temps, tu vas te sentir prisonnier d'un boulot, prisonnier d'une tâche, prisonnier d'une mission, peut-être que ton niveau de liberté va en pâtir. Moi, à un moment donné, quand j'avais commencé à acquérir trop de choses ou trop de biens, je me suis senti prisonnier de mon environnement, de ce que j'avais construit, des biens matériels, de mon train de vie. Je me suis déjà également senti prisonnier d'une relation. Mais c'était qu'une perception, parce que dans tous les cas, tout ça n'est que perception. Le bonheur n'est que perception. C'est que ta capacité à voir que tu es heureux, à décider que tu es heureux, qui va faire que tu vas être heureux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est à toi de définir quels sont tes piliers de la liberté, quel est ton niveau, quel est ton degré, tu vois, de liberté dont tu as besoin pour être heureux et à quel point tu fais vraiment ce que tu décides de faire aujourd'hui dans ta vie. Et voilà, moi c'est ça en tout cas qui me rend heureux au quotidien et je voulais te le partager dans cette vidéo dédiée à la communauté, dédiée à nos valeurs. Et toi, c'est la question que j'ai envie de te poser. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Quels sont tes piliers de la liberté qui sont essentiels aujourd'hui à ton épanouissement, à ton bonheur? Mets-le juste en dessous. Peut-être qu'il y a d'autres piliers que ceux que je t'ai cités. Peut-être que les piliers que je t'ai cités sont un petit peu moins importants pour toi. N'hésite pas à me le dire. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger, philosopher autour de ces concepts entre nous dans notre petite zone là de bienveillance. Et c'est un vrai kiff, voilà, c'est un vrai kiff pour moi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez-nous un énorme pouce bleu. Bien évidemment, partagez cette vidéo à tous vos potes qui cherchent à être heureux et qui se demandent mais pourquoi je ne suis pas heureux, bordel de merde, tu vois. Ça peut être la réponse dont ils ont besoin. Merci à vous, à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Enzo, je vous dis à ciao.